Salut, bienvenue dans cette deuxième partie de notre tutoriel sur les miniatures YouTube sur l'application mobile. Aujourd'hui, on va faire cette partie-là qu'on avait ratée la dernière fois. Cette partie qui, plus ou moins à cause de quelques soucis techniques, on n'a pas pu vraiment continuer. On va essayer donc de créer une miniature YouTube sur mobile et cette miniature qu'on va créer, ce sera l'une de mes miniatures en fait sur YouTube, exactement comme je le fais avec le fond jaune, avec moi-même et le contour ainsi que le logo Canva. Je vais vous montrer exactement mon process de création de miniature en fait sur Canva. D'habitude, je ne le fais pas sur mobile, mais aujourd'hui, je vais essayer sur mobile et ensemble, on va voir pour ceux qui ont l'habitude en fait de créer leur contenu depuis l'appareil mobile, comment ils peuvent créer leur miniature directement ici et comment pouvoir télécharger et les mettre en ligne. Donc, si vous êtes prêts pour suivre un peu l'aventure avec moi, alors on y go. Donc, voilà un peu la miniature qu'on va créer. Voilà à quoi ça ressemble. Et vous pouvez déjà voir que on a pas mal d'éléments ici. On a le background, on a moi-même l'image, le contour en fond, un peu une sorte d'ombre en fait derrière. On a le logo Canva, le test et en fait, bon, le second logo Canva comme vous pouvez le voir. Donc, pour refaire ici, nous, on va essayer juste d'ajouter une deuxième page en fait à cette première page là. Donc on va cliquer en fait sur le bouton là, vue gris. Ensuite, quand on sera ici, on va cliquer sur ce bouton à nouveau. Donc on clique là-dessus et là ça veut dire que on vient d'ajouter en fait une deuxième page en fait à notre création, à notre design ici à la base. Donc vous pouvez voir que ici on est sur la page 2 comme indiqué exactement là. Donc ce qu'on va commencer par faire ici, c'est d'ajouter en fait l'arrière-plan en fait de notre page. Donc l'arrière-plan, comme vous pouvez le constater tout à l'heure, c'est un fond jaune. Donc j'irai chercher l'arrière-plan ici. Donc je clique sur le bouton plus qui est là. Ensuite ici, j'irai en fait dans Galerie. Et une fois que je suis dans Galerie, j'irai chercher en fait dans mon dossier Canva. Donc quand vous cliquez ici, logiquement, vous pouvez en fait voir les dossiers en fait sur votre téléphone. Donc voilà, plein de dossiers. Moi, je suis carrément dans le dossier Canva qui est ici. Et c'est dans le dossier Canva en fait sur le stockage en fait de mon téléphone que j'ai ces éléments-là. Maintenant, ce que je recherche, c'est ça, c'est l'arrière-plan. Donc je clique là-dessus et je clique ensuite sur ajouter à la page. Donc voilà, c'est là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de faire un clic droit, pour ne pas dire faire un appui long, voilà, en fait, sur l'élément qu'on a là. Et vous voyez, en fait, que une forme d'onglet ou une forme, en fait, de plusieurs options, de tableau d'options, en fait, c'est affiché quelque part en bas ici, vous voyez. Qu'est-ce que ça donne, vous le voyez exactement. Donc, ce que nous, on va faire, c'est vraiment de cliquer sur ceci. Donc, cliquez sur définir l'image comme arrière-plan. Donc, vous cliquez là-dessus et l'image va s'intégrer à l'arrière-plan, un peu comme vous pouvez le voir là. Vous pouvez faire un double clic en fait et essayer vraiment de redimensionner, mais là, ça nous correspond. Donc, on va cliquer sur faire et continuer. La deuxième chose qu'il faut faire ici tout de suite en fait, c'est d'ajouter en fait l'illustration qu'on va ajouter. Donc ici, je suis toujours en fait dans mon dossier Canva et l'image que je vais utiliser, c'est celle-ci, puisque là, on parle un peu de mobile, de miniature mobile. J'ai mon téléphone qui est bien sûr visible entre mes mains et je montre un peu quelque chose en fait directement dans Canva là. Maintenant, avec cette image, vous convenez avec moi qu'on ne peut pas l'utiliser telle qu'elle est. Il faut forcément supprimer l'arrière-plan. Alors, pour supprimer l'arrière-plan, vous avez besoin en fait d'une option ici. Dans la rubrique des effets, vous avez besoin de l'option effacer l'arrière-plan. Et si vous n'avez pas cette option, ça voudra dire que vous n'avez pas encore accès à Canva Pro. Moi, je vous donne accès à Canva Pro. Pendant 45 jours, vous pouvez tester pour voir si ces fonctionnalités vous correspondent, si vraiment c'est quelque chose dont vous pouvez avoir besoin au quotidien. Et si cela vous convient, vous pouvez passer en fait, continuer après les 45 jours. Sinon, vous pouvez carrément en fait, voilà,
rompre en fait l'abonnement et continuer votre version free comme cela se doit. Et pour ça, j'ai mis un lien ici sur l'écran ou dans les liens de la description pour que vous puissiez vraiment essayer Canva Pro pendant 45 jours totalement gratuitement. Nous, on a Canva Pro, donc on va cliquer sur l'option effacer l'arrière-plan, attendre quelques minutes en fait pour que ça puisse se supprimer, et une fois que c'est supprimé et c'est bon, voilà, on va continuer en fait notre marche ici et essayer une autre option en fait dans les options défis ici. Donc on va essayer l'option ombre, comme vous pouvez le voir là. Cliquez sur l'option ombre. Ensuite on va choisir le type brillance. Donc brillance à ce niveau, je clique sur brillance. Et là vous pouvez voir qu'on a une forme d'ombre tout autour en fait de l'image qu'on vient de travailler. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 petits barres là en fait sur l'option là tout de suite. On va cliquer là-dessus pour ajuster en fait les options de ce type d'ombre sur Canva. Donc ce qu'on va faire ici dans le tableau, c'est carrément d'augmenter la transparence. Donc on ramène totalement à 100. Ensuite au niveau de flou, on va essayer en fait de le ramener totalement à 0. Donc vous voyez. Et au niveau de la taille, on va le ramener en fait à un truc de 6 par là. Et c'est bon. Donc là, on a en fait taille 6, transparence 100, flou 0. Et il y a une dernière option de couleur là qu'on va essayer vraiment de modifier. Donc vous cliquez en fait sur le cadran noir et vous choisissez la couleur blanche. Et là, vous pouvez déjà voir en fait que notre contour est en train de prendre forme. Il suffit juste de cliquer sur terminer ensuite et attendre quelques minutes pour que ça s'actualise. Voilà, maintenant après l'actualisation, on va continuer toujours dans l'option ombre en fait pour ajouter maintenant une forme d'ombre. Cette fois-ci juste un petit flou noir tout autour en fait de l'image pour faire un effet un peu sticker en fait sur l'image. Donc je clique sur brillance à nouveau. Et là je vais dans les options transparence totalement, flou totalement. Voilà. Et en ce qui concerne voilà la taille de l'ombre, on le laisse comme ça. La couleur également, on le laisse comme ça. Donc je clique ensuite sur terminer et c'est bon. On attend également que ça s'actualise et on va continuer. Parfait. Maintenant, on a vraiment notre image qui est prête. Vous voyez qu'est-ce que ça donne. On peut cliquer sur l'image, essayer en fait de voilà de le disposer correctement en fait sur la page. Donc je pense que là tout de suite ça donne quelque chose de potable. Je veux quand même en fait voilà faire un petit ajustement dans ce sens. Ok, c'est bon. Donc je vais faire une petite rotation pour l'image en fait pour faire un effet genre un peu penché, et pour les tests et pour les images. Ensuite je vais commencer par ajouter en fait les tests de la miniature. Donc je clique sur le bouton plus ici. Et ici dans les options, je viens sur test. Je vais cliquer sur ajouter un titre. Et le titre ici, ce qu'on va ajouter, c'est miniature. Je vais faire à la ligne. Je vais faire YouTube ensuite. Et là, c'est bon. On a le test qui est là. Par contre, ça n'a pas forcément en fait le format que j'ai l'habitude d'utiliser en fait pour mes polices. Donc, je vais cliquer ici sur police ici. On ira rechercher, voilà, la police que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, ici, c'est un ton que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, je vais rechercher un ton. Là, et c'est bon. Maintenant, on va continuer. Donc, on a la police, on a tous ces éléments-là qui sont vraiment en place. Ce qu'on peut faire d'autre, en fait, c'est vraiment maintenant d'ajouter les deux logos, en fait, de Canva. Donc, je viens sur plus ici. Je vais dans éléments. Dans éléments ici, on va rechercher, en fait, les logos de Canva. Donc, vous recherchez juste Canva. Et vous aurez en fait ces deux logos qui s'affichent là. Donc, on va cliquer d'abord sur le premier, comme c'est de lui on a besoin tout de suite. On va essayer de faire un peu la rotation.
réduire un peu la taille et l'emmener ici. D'accord? Donc là, c'est bon. Maintenant, on va ajouter en fait le second logo. Là, on va le mettre juste quelque part là en attendant. Après, on pourra en fait réajuster. Je vais cliquer à nouveau sur l'élément ici. Et cette fois-ci, je vais rechercher en forme carrée pour pouvoir faire en fait, voilà, l'effet de surrounding en fait que j'ai souvent derrière mes éléments. Donc, en fait, comme ça, je vais orienter un tout petit peu. Voilà. Donc, miniature, c'est bon. Je fais comme ça. Maintenant, je vais cliquer sur ce bouton dupliquer. Le dupliquer pour envoyer juste en dessous de YouTube ici. Donc, faire reculer de nouveau. Et c'est bon. Par contre, cette fois-ci, je vais réduire un peu la taille. Et c'est bon. Donc, ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de renvoyer ceci tout en bas, mettre à l'arrière-plan et changer les couleurs un à un. Donc, la couleur en fait de la forme ici, ça doit être le noir. Donc, je clique sur ça, je fais noir. Ici, noir également. Maintenant, on va faire reculer aux deux niveaux ou mettre à l'arrière-plan carrément. Et cliquer sur le test ici. Le test est bien là, c'est juste que il n'est pas forcément visible comme il le faut. Donc, je vais cliquer sur le test à nouveau. Donc, cliquer sur le test. Je vais dans couleur de test. Et là, je vais changer en couleur blanche. Et ensuite, je peux faire position ou je vois, il y a une option ici. Donc, faire avancer d'un niveau. Et on a notre miniature YouTube qui est bien sûr là. Maintenant, on va cliquer sur cet élément-là. Réajuster en fait l'orientation. Et l'agrandir un tout petit peu. C'est bon. Et la dernière partie, en fait, c'est de positionner le logo ici. Donc, on va faire une petite rotation pour lui également. Et le mettre quelque part. Donc, voilà, rapidement, on vient de créer notre miniature. Je vais augmenter ceci pour envoyer un peu de l'autre côté. Good. Donc, voilà, c'est un peu ce qu'on a créé. C'est un peu, en fait, le style de mes miniatures sur YouTube. Et c'est vraiment le process que je viens de vous montrer. J'ai créé d'abord, en fait, l'arrière-plan. Ensuite, j'ai ajouté l'image, je l'ai travaillé, j'ai ajouté un contour. Et voilà, un effet ombre au contour. Ensuite, j'ai ajouté le test, la police et les deux logos, en fait, de Canva. Donc voilà rapidement qu'est-ce que ça donne. Voilà un peu comment je fais en fait mes miniatures sur YouTube. Quand vous aurez fini, il suffit juste de cliquer sur le bouton partager ici. Ensuite, cliquez sur télécharger. Choisir le format en fait de votre image. Donc PNG bien sûr. Ici, choisir la page concernée. Vous allez constater que ici on avait deux pages. On va choisir la deuxième page. Je fais terminer. Et lorsque tout ça est bon, vous pouvez cliquer sur télécharger et attendre en fait le téléchargement de votre design. Donc voilà rapidement comment vous pouvez faire en fait pour créer une miniature YouTube un peu comme la mienne, vraiment en fait sur Canva mobile. Nous venons de le faire. Donc vous pouvez voir qu'est-ce que ça donne. Vous pouvez l'essayer à partir de maintenant, créer vos miniatures YouTube directement en fait sur l'application mobile. Donc voilà rapidement ce que j'avais envie de partager avec vous. Si vous l'avez aimé, bien sûr, laissez-moi un gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour me le prouver. Activez la cloche de notification pour être informé toutes les fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo. Et si vous voulez bien sûr approfondir votre connaissance de l'application mobile, je vous mets vraiment un tutoriel de formation complet quelque part là que vous pouvez voir ou ici pour voir en fait d'autres tutoriel sur le format mobile de Canva. N'oubliez pas surtout en fait de vous abonner ici et moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!